Dernier épisode de notre tutoriel A320 Neo. À présent, nous allons voir l'atterrissage assisté ou automatique, c'est selon, mais c'est presque la même chose. En l'occurrence, donc sur l'aéroport de Bordeaux. Ma vitesse a été fixée à 220, mon altitude à 3000, je passe en mode 100 sur la molette et je descends en altitude à 2700 qui sera mon altitude de début d'approche initiale. Vitesse verticale moins 800 mètres, moins 800 pieds minute plutôt. Et puis je réduis encore la vitesse, de façon à pouvoir faire un virage à gauche correct. Donc 202, ça me paraît pas mal. On voit que les moteurs réduisent leur puissance. Et donc je vais bientôt pouvoir aborder ce qu'on appelle la branche de base, c'est-à-dire 90 degrés de la trajectoire d'approche finale. Je réduis encore la vitesse à 180 nœuds et là je n'oublie pas de sortir mes volets, 2 crans de volets, pour aborder le dernier grand virage à gauche vers l'approche finale. Voilà, donc là l'autopilote procède de lui-même au virage sur la gauche. Je n'oublie pas de brancher mon frein automatique sur médium et je vérifie donc le grand spoiler armé, c'est-à-dire en position haute, en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris. J'active le landing system donc pour pouvoir afficher l'ILS ici même. Là je repère le lock un petit peu sur ma droite, normal, puisque je n'ai pas fini mon virage à gauche. Dernier virage sur la gauche pour un alignement sur la piste 23 selon le plan de vol. Là je suis toujours en mode nav sur l'écran de vol principal. Je n'ai pas encore utilisé le lock automatique. Maintenant, je diminue ma vitesse jusqu'à la vitesse d'approche, 140 nœuds pour la finale. C'est la vitesse standard sur un Airbus. Et je n'oublie pas de sortir mes volets, cette fois-ci à plein. Full flaps. Là, je repère le lock qui est encore un petit peu sur ma droite et je clique sur lock de façon à faire un alignement automatique cette fois-ci. Donc là, on voit bien que l'autopilote me fait prendre un virage sur la droite. J'appuie sur approche puisque je suis juste en dessous du glide que l'on voit également, donc l'alignement vertical que l'on voit sur l'écran principal, voilà, ici même. Et maintenant, je suis presque aligné là en vertical et en horizontal. Je sors le train. Les 3 voyants sont en orange. Ils vont bientôt passer au vert. Et voilà, c'est fait. Donc là, train sorti vert. Donc je suis vraiment en configuration d'approche finale. Vitesse 140, full flaps. Train sorti et verrouillé. Je suis parfaitement aligné. Lock et glide et à 140 nœuds. Donc petite précision par rapport à l'approche automatique, il est très important de faire une approche
sous le glide slope, c'est-à-dire que l'indicateur, le petit losange orange qui apparaît sur l'écran de vol principal, doit être au-dessus de la médiane. Autrement dit, je dois aborder la pente par le dessous. Donc je dois arriver à une altitude d'environ 2500 pieds au-dessus du sol à 10 nautiques de la piste. C'est à peu près la norme qu'il faut respecter. Ainsi, je me trouverai toujours sous la pente au moment de commencer mon approche finale. Et je pourrai dès lors appuyer sur APPR, approche, pour faire l'approche, la descente automatique vers la piste. Et il est très important d'appuyer donc sur le bouton approche automatique avant de croiser le slope, hein, parce que sinon l'avion risque d'essayer de faire une manœuvre de descente rapide plus ou moins heureuse, hein. Donc toujours anticiper suffisamment le début de la descente en finale. Donc là je commence à apercevoir les feux de piste, papy, rouge et blanc, normal, puisque je suis parfaitement aligné sur le slope. Ici, on voit bien l'altitude au-dessus du sol. Donc là, j'entends, là on l'entend pas, mais en vrai, dans le cockpit, j'entends 1000 pieds, 1000, hein, m'indiquant que je suis dans la phase finale d'approche. Et là, je suis censé voir déjà la piste, hein. Donc c'est le cas, donc tout va très bien. Je n'ai plus qu'à me laisser porter tout doucement. Ici, je vois que j'ai un petit vent de travers. Et effectivement, je crabe un petit peu, comme on dit, c'est-à-dire que le nez de mon appareil est un petit peu à droite de l'axe de la piste, très, très légèrement, parce que j'ai un vent à 4 nœuds, c'est 3 fois rien. Mais donc là, effectivement, l'autopilote compense parfaitement la dérive latérale, hein. Une petite vue de la tour de contrôle. Voilà mon appareil qui arrive. Je dois être à peu près à 500 pieds au-dessus du sol. Là, j'ai les annonces qui défilent, hein. 500, 400, 300. Maintenant, je décide. Si je coupe l'autopilote maintenant, ça veut dire que je vais faire un atterrissage semi-automatique. C'est-à-dire que l'arrondi et le toucher de la piste se fera en manuel. Là, comme je suis feignant aujourd'hui, eh ben, je laisse tout en automatique. Donc je laisse mon autopilote actif jusqu'au toucher de la piste. Attention, petit arrondi automatique. Top. Toucher de la piste, je coupe l'autopilote, je réduis les gaz à zéro, donc position idle, et je passe en reverse. C'est ce qu'on voit sur l'écran de contrôle des moteurs. Donc je pousse en avant la manette des gaz sur mon joystick pour activer le reverse, et arrivé à 60 nœuds, je ramène tout à zéro. Je coupe le reverse, et je dégage de la piste sur la gauche, en tournant le manche de mon joystick selon son axe vertical, de façon à simuler un mouvement sur le palonnier. Voilà, donc on voit bien que tout se passe très vite à la fin, et c'est pour ça que cette approche et cet atterrissage automatique, ce sont des fonctions, ma foi, très 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 utiles, que je vous recommande, surtout si vous débutez un petit peu en pilotage d'un A320. Après, bon, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on privilégie quand même un atterrissage manuel, c'est-à-dire que en faisant soi-même l'arrondi et le toucher, eh bien en général c'est un peu plus doux quand même, un peu plus confortable pour les passagers. Donc c'est ce que font les vrais pilotes en général, ils atterrissent quand même en manuel. Ils sont par contre obligés d'atterrir en automatique dans le cas d'une très mauvaise visibilité, hein, ou de conditions météo particulières. Voilà, eh bien nous sommes arrivés à bon port à Bordeaux-Mérignac. J'espère que ces petites vidéos vous ont plu, qu'elles vont vous donner envie de jouer avec ce super modèle d'A320, vraiment. Merci à toute l'équipe iTouchPods et merci à Flight Gear. Voilà, bah écoutez, je vous dis peut-être à une prochaine fois, on ne sait jamais, sur une autre vidéo Flight Gear. Merci et à une prochaine fois, au revoir.